Donc je suis Sabikatou Gaïdi, je suis responsable du bénévolat à la Croix-Rouge de Bagneux. D'accord. Donc une unité locale de la Croix-Rouge et nous sommes environ 150 bénévoles. Sur Bagneux? À Bagneux. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. Non mais c'est très bien, c'est très bien. En fait, si vous voulez, les gens ne se rendent pas compte de la Croix-Rouge, on va dire d'un point de vue local, le nombre de personnes qu'il y a. Parce que c'est vrai qu'en général, on voit quand il y a des manifestations sportives, des choses comme ça, on voit quoi? On ne voit pas les 150, on voit peut-être 4 ou 5, vous voyez. Donc on ne se rend pas compte que vous êtes aussi nombreux que ça, quoi. Donc c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, un petit peu, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, la Croix-Rouge, en général, et la Croix-Rouge de Bagneux en particulier, est engagée sur tous les domaines de l'action humanitaire. Donc, tant auprès du grand public en assistance aux victimes qu'auprès des particuliers, en soutien aux personnes âgées. Pour ce qui nous concerne, nous, à Bagneux, on fait également une boutique solidaire. On a une boutique solidaire également. Et voilà, ça nous permet d'apporter de l'assistance sociale aux personnes qui sont dans le besoin, pas nécessairement financier, mais voilà, d'accompagnement en particulier. Et puis du côté du secourisme, d'aider les victimes en guillemets. Donc comme vous avez déjà dit, on fait également l'encadrement des événements sportifs, notamment. Voilà, un peu en gros. D'accord. Je suis fatiguée. On a presque fini. Concernant en fait votre travail au quotidien et votre action, est-ce que, je prends un exemple, en comparaison par exemple avec Montrouge ou les autres de toi, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à Bagneux ou est-ce qu'il y en a moins qu'ailleurs? Est-ce que le fait que les gens, la manière dont les gens vivent ici, est-ce que ça vous impacte vous et que ça nécessite plus ou moins de travail? Alors en fait, il faut savoir que les unités locales travaillent en coordination. Donc on peut en fait, selon un planning déjà préétabli, agir sur un certain territoire qui n'est pas seulement Bagneux. Donc ça peut ne pas être pour le bénéfice exclusif des Bagnolais, mais ça va être dans le cadre du département des Hauts-de-Seine, voire de l'Île-de-France, si on est sollicité à cette échelle-là. Donc il faut savoir qu'on travaille vraiment pour la Croix-Rouge, et donc pour les Français, et pas uniquement pour les Bagnolais. On viendra en soutien si on est sollicité ailleurs qu'à Bagneux. Ce sera pas... Okay. Mais vous faites comment justement dans ce cas-là quand il y a, on va dire, plusieurs points de tension, on va dire localisés, on va dire sur la même zone, c'est-à-dire là en haut, au nord de Bagneux, au sud, tout ça, comment vous faites pour pouvoir tout faire? Je vous prends un exemple. Oui, non, mais c'est justement aussi pour ça. Il y a des émeutes ou des trucs comme ça et que vous avez besoin d'aller là, après il se passe un autre truc là-bas, après il y a un incendie là-bas, vous voyez comment vous faites pour... C'est pour ça qu'on a des grandes équipes aussi. Donc en fait, si l'unité locale a suffisamment, peut mobiliser tous ces bénévoles, mais en général, quand il y a des grands événements de ces ampleurs-là, on va être sollicité au niveau départemental et plusieurs unités locales vont être alertées aussi pour venir en soutien. Donc ça permet de mobiliser quand même pas mal de bénévoles en même temps. C'est vraiment pour la société et ce n'est pas que une unité locale n'est pas seulement au service de la population de son territoire. Elle peut être sollicitée au-delà de son territoire s'il y a besoin. D'accord. Voilà. Dernière chose que je vais vous demander, avant-dernière, est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration? Bien sûr. C'est ce que je dis. Est-ce que vous voulez une démonstration? Écoutez, vous allez dire comme vous voulez, comme moi je connais pas, vous savez, comme je n'ai jamais fait ça, mais en général on voit ça dans les films. Est-ce que je montre juste le geste ou est-ce que j'explique? Si vous pouvez expliquer, c'est même un peu plus... Enfin, vous pouvez mettre un peu de comme on aura les deux mots. Ok. Bon bah alors, pour faire le massage cardiaque, on se tient au-dessus de la victime. On garde les coudes verrouillés et les bras tendus. On utilise la paume de la main et c'est au milieu du sternum, donc l'os qui se situe ici. Donc sur le mannequin, c'est entre les deux tétons. Et on met une main comme ça, on met une autre par-dessus. Et on fait 30 compressions. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ensuite, on fait des insufflations. Donc on penche la tête de la victime en arrière, on pince le nez et on souffle. Et ça se répète jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà. Pourquoi 30 Hein? Pourquoi 30 et pas 27 et pas 10 et pas... C'est parce que c'est dans le manuel. Non, je plaisante. Ah, c'est très bien, c'est très bien. C'est pour à peu près imiter le rythme cardiaque, ce genre de choses. Le truc à côté, c'est un défibrillateur. C'est quoi un défibrillateur? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous expliquer. En fait, le principe du défibrillateur, c'est de faire fonctionner le cœur à nouveau. En fait, le cœur, il fonctionne comme ça, comme une pompe. Et quand on est en arrêt cardiaque, le cœur, il fonctionne un peu comme ça, ou il ne fonctionne plus. Donc le principe, c'est de faire arrêter le cœur pour qu'il redémarre normalement. Donc c'est un choc électrique qui est envoyé. Donc on a les électrodes ici, on a un boîtier avec 2 boutons. Ce bouton, c'est pour allumer, et celui-là, c'est pour envoyer le choc. Et quand vous l'allumez, il vous explique tout, comment faire et tout. Dernière question, une question stupide. Si jamais on est conscient et qu'on fait ça, Vaut mieux vérifier d'abord la conscience. Et pour vérifier la conscience, on donne des ordres simples comme serre-moi la main, ouvre les yeux, en serrant la main de la victime. Et pour vérifier si elle respire ou non, il faut se mettre au-dessus de la victime. Comme ceci pendant 10 secondes. On sent le souffle, on écoute et on voit le ventre qui bouge. d'accord. Voilà. Peut-être un dernier mot sur la fin? Écoutez, merci de nous avoir donné la parole et de nous mettre un peu en lumière dans le cadre de votre petit reportage. C'est moi qui vous remercie de me faire l'honneur et de m'accorder du temps sur votre travail. Et puis, comme je disais à Madame Claire, c'est que moi je vais finir je vais faire le montage et puis je vais vous envoyer, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que j'ai pas été trop bien. Non, c'était très bien.